Allez, eh ben, pour cette présentation, on va aborder 4 sujets. Donc le premier, on va attaquer par les défis commerciaux en 2025, ce qui permettra tout de suite en fait de recadrer le contexte de ce webinaire. En deux, on verra les solutions, notamment avec les automatisations et l'IA, puisque c'est le sujet du webinaire. Trois, on fera un focus sur des cas concrets pour que, au-delà du conceptuel, vous puissiez savoir comment ça se gère. Et après, on aura un temps d'échange autour de questions-réponses. Allez, on va se présenter chacun. Donc Frédéric, je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci à Cobot de m'avoir invité effectivement à co-animer ce webinaire. Donc, je suis entouré de mes deux principaux partenaires de Sogestea, j'en suis ravi. Et d'ailleurs, pour l'information, c'est moi qui les ai remis en relation pour qu'ils puissent interfacer leurs outils, puisqu'il y avait effectivement des demandes de la part des clients. Donc rapidement, moi j'ai fondé Sogestia il y a 3 ans pour accompagner les entreprises dans l'amélioration de leur performance commerciale. Et j'actionne en fait 3 leviers: le conseil en stratégie, euh, la formation et la digitalisation. Donc PRM, CRM et IA. Donc, comme un médecin, je vais d'abord travailler sur le diagnostic. Pas de diagnostic, pas de remède. Et puis après, effectivement, il y a un accompagnement sur la stratégie. Et puis la tactique à travers un plan d'action commercial. Je forme aussi aux techniques de vente et j'implémente, sans surprise, Coban. Et je suis également partenaire de Lixi. Sur la slide suivante, merci. Sur la slide suivante, donc en fait, pour préciser un petit peu mon offre, j'ai repris finalement les différents points de douleur des commerciaux qui ont des difficultés sur la prospection, sur l'organisation et puis aussi sur le remplissage du CRM. Et c'est pour ça que j'ai noué ce partenariat aussi avec Pixie qui répond à un vrai enjeu pour le commercial que vous allez découvrir tout à l'heure. Hop là, Xavier, on te laisse la main Ok, pour donc Lexi. bonjour à tous. Alors, Lexi, qui on est? On est une histoire assez atypique puisque c'est ma troisième société et une fois qu'on a cédé la deuxième société qui était le premier courtier digital en Belgique, mes deux fils qui travaillent avec nous sont venus me voir en disant on crée une nouvelle boîte, un SaaS B2B, plutôt dans l'IA, tous ensemble avec mon épouse et moi. Et donc il y a 3 ans, l'aventure Lexi a commencé et tout de suite, alors c'est assez intéressant, ce que j'explique souvent, c'est que finalement, Lexi, c'est un marathon puisqu'on fait un IA Note Taker, qui est un outil très complexe qui n'arrête pas d'évoluer très vite. Mais nous, on a commencé à courir le marathon 1 an avant les autres, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un outil plus complet, ou en tout cas aussi complet, mais j'aurais même géré plus complet que des acteurs américains. Je vois que d'ailleurs il y en a qui se sont invités comme Firefly ou des acteurs allemands comme TLDV. On est littéralement un cran au-dessus en termes de stack et avec un focus dès le départ de souveraineté. Donc c'est ce qu'on voit en fait affiché ici, dont on est très fier. En fait, c'est des choix stratégiques qui doivent être faits très tôt, sinon après c'est juste un pansement, mais qui fonctionne jamais vraiment. Donc les choix stratégiques, ça a été d'être ISO 27001, donc qui est une norme orientée sécurité, protection des data. Bon, évidemment GDPR, mais le GDPR, c'est une sorte d'auto-certification. Pour que ce soit vraiment puissant, il faut développer tous les settings qui permettent d'être GDPR. C'est ce qu'a fait Lexi. Prévenir les personnes avant un meeting, avoir des emails avec des opt-out, enfin voilà, toute une logique autour de cette normalisation. Et le troisième point, c'était la souveraineté. Donc nous, dès le départ, on s'est dit, d'où le partenariat super sympathique et efficace avec Cobant, c'est des solutions, des vraies solutions souveraines. Et aujourd'hui, bon, c'est bonne pioche, hein, personne ne devinait il y a 3 ans que la souveraineté, tout le monde en parlait, mais tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, on en parle et on se rend compte que c'est extrêmement stratégique d'avoir des champions locaux et qui fonctionnent bien. Donc, tu peux passer au
au suivant. Voilà, donc c'est quoi Lexi en fait aujourd'hui? Lexi, c'est un outil qui permet de se connecter, donc hyper connecté, qui va être connecté à vos calendriers. Donc grâce à ça, on sait que vous avez un meeting. Du fait qu'on sait que vous avez un meeting, on va pouvoir automatiser une chaîne d'actions qui sont faire rentrer un assistant qui a votre logo, votre nom, qui communique avec vos clients pour les prévenir qu'ils vont être enregistrés, ce qui permet d'être complètement conforme au GDPR. Donc ça, c'est un moyen d'avoir des accès au meeting en visioconférence. Mais on est aussi connecté à tout ce qui va être téléphonie, et on a aussi une app qui va permettre, grâce à cette app, de pouvoir d'enregistrer en présentiel. Donc après, Lexi fait sa magie avec, et de nouveau, assez unique sur le marché, un vrai multilangue, détection de conversation, le LLM résumé, et avec un très fort tropisme pour certaines verticales comme les commerciaux, donc c'est ce dont on va parler maintenant, tout ce qui est recrutement, tout ce qui est finance, donc très très grand succès de Lexi dans les parties financières. Voilà, je te repasse la main. Ok, merci. Et donc pour finir, Coban, alors je regardais là dans les présents, il y a beaucoup de nos clients, donc ce sera une redite et vous connaissez la plateforme. Mais pour ceux qui nous découvrent, on est un outil de gestion de la relation client globalement. Notre objectif, c'est de vous permettre de vendre plus vite et plus rapidement. Donc c'est une plateforme qui permet de gérer l'ensemble de son activité. Là, on va vraiment parler de la partie plutôt commerce, marketing et comment l'IA aujourd'hui s'appuie dessus. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différents modules qui permettent vraiment d'optimiser le développement de votre entreprise. Et nous, voilà, alors comme Lixi, on est très focus, on est français. Donc il y a aussi toute cette notion de souveraineté qui nous tient à cœur depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on travaille avec pas mal de PME françaises. On va développer la Belgique avec Ixi, tant qu'à faire, mais tout ce qui est francophone. Donc voilà, si vous souhaitez des outils 100% français et gérés en souverain, là on a une belle team d'acteurs qui travaillent ensemble. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans nos fonctionnalités, de toute façon on en reparle un petit peu après. Frédéric, je te laisse la main, puisque c'est toi qui es en charge de faire le constat des défis commerciaux en 2025. Alors avec ton micro, ce serait mieux. Avec Mais le c'est comme micro, tu ça veux. sera mieux, ouais, voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, on vit un environnement économique, géopolitique un peu compliqué, mais il faut revenir aux fondamentaux. Et ce qui est important, c'est de voir que, encore en 2025, le commercial, finalement, a toujours trop peu de temps à consacrer à l'acte de vente. Là, j'ai fait un focus sur le commercial B2B, c'est effectivement le plus parlant. On voit que tout ce qui est prospection et vente, c'est même pas un tiers de son activité. Alors, on a 25% de déplacement, même si on constate quand même une évolution. Je le vois chez mes clients, il y a quand même beaucoup de clients qui travaillent en visio et qui font même des propositions, des remises de propositions maintenant en visio. Donc, il y a quand même moins de terrain, d'où l'intérêt aussi d'avoir le duo Dixie-Coban. L'administratif représente encore 30%. Et puis après, la résolution des problèmes qui peuvent être des litiges commerciaux ou autres, c'est encore 15%. Si je prends non, c'est toujours le même. Si je prends mes 30% en prospection et vente, on se rend compte que différentes études montrent qu'en fait, il n'y a que 10% du temps qui est consacré à la vente. Donc c'est quand même catastrophique par rapport au nerf de la guerre qui est de détecter des projets, mais à un moment aussi de signer. Sur les 30% d'administratifs, on se rend compte qu'il y a un tiers de ces 30% qui est la saisie dans le CRM. Donc, Coban a déjà nativement la saisie simplifiée en création de compte, mais on voit bien que là, il y a un gisement de productivité pour les forces de vente. Et puis, tout ce qui est recherche d'informations commerciales, on n'est plus à chercher dans le bottin, mais on peut passer beaucoup de temps à faire des recherches sur Internet ou autre sur LinkedIn. Et donc ça, effectivement, c'est vraiment très, 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 très chronophage.
Bien sûr, ce ne sont que des moyennes, hein, ça dépend du type de vente. Est-ce que c'est de la vente simple ou complexe, où on va avoir plusieurs personnes dans le circuit de la décision. Ça dépend aussi de la durée du cycle de vente, qui peut être plus ou moins long. Et puis, bien sûr, de l'organisation interne de l'entreprise. On peut être dans le bâtiment avec des chargés d'affaires qui vont être pris aussi, qui vont passer beaucoup de temps avec les clients après la signature pour faire un suivi commercial post-signature. Donc, la conclusion, bah, c'est en fait, il est urgent aujourd'hui de libérer du temps aux commerciaux pour qu'ils soient plus disponibles pour effectivement prospecter, se former aussi, travailler leur réseau de prescripteurs et bien sûr travailler leur parc. Et il y a des outils digitaux qui vont permettre d'aller chercher ces gisements de productivité. Et puis un conseil que je donne aussi à mes clients, un petit tips, c'est aussi prenez le téléphone, vous avez un vrai boulevard parce qu'il y a toute une génération de commerciaux qui ont les genoux qui tremblent quand il faut prendre le téléphone. Et en réalité, il y a très très peu de barrages et prospection terrain, c'est pareil aussi. Donc beaucoup d'outils digitaux, mais rester toujours sur quand même une priorité à l'humain. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui en tant que commerciaux. Donc ça, c'est effectivement une information qu'il faut toujours garder en tête. C'est que près de 70% du parcours de votre acheteur, il est digital et qu'en fait, le face-à-face commercial acheteur, ça représente que 20-25% du parcours d'achat de votre prospect. Euh, donc ça amène plusieurs conclusions. La première, c'est que la- il y a une évolution naturelle finalement vers le technico-commercial, puisque comme 80% du parcours a été fait sur Internet, il a déjà téléchargé, si je parle de Coban, la plaquette Coban, il a peut-être été sur la chaîne YouTube, donc il a déjà des informations. Et quand j'arrive avec mon prospect en phase de découverte, finalement, il y a des questions assez pointues, il faut tenir la route. Donc on évolue naturellement vers le parcours, enfin vers une fonction plus technico-commerciale qui demande une montée en compétence du commercial et de se former davantage sur les produits. Il faut être crédible dès le début du parcours client. Et autre élément important, bah, c'est qu'il faut être très présent sur les réseaux sociaux, créer de la valeur en amont dans le funnel, gagner en visibilité et puis accompagner les prospects dans leur cycle de décision et avoir une approche commerciale adaptée à chaque persona. Votre DAF, ça va être, enfin le DAF chez votre prospect, on va lui parler ROI, l'opérationnel, on va lui parler fonctionnel. Donc il faut adapter à chaque fois son discours et c'est donc une évolution qui est vraiment très prégnante sur 2025. Ce que je constate, effectivement, bah, à travers moi aussi, je suis commercial aussi, je prospecte pour proposer les solutions digitales, c'est que aujourd'hui sur le marché, si euh, vous ne vous êtes pas encore posé la question d'automatiser des tâches commerciales à faible valeur ajoutée, bah, il est temps de s'y mettre parce qu'en réalité, vos concurrents ont déjà commencé à le faire. Et ce que je vois sur le marché aussi, c'est qu'il y a beaucoup de CRM concurrents de Coban, où on est obligé d'utiliser des outils comme Make ou Zapier pour aller faire de l'automatisation. Donc c'est quand même dommage. Et il faut profiter, je pense que tu le montreras tout à l'heure, des solutions d'automatisation qui sont intégrées aux outils pour éviter d'avoir un stack, une pile de logiciels à interfacer entre elles. Voilà. Ouais, j'évoque quelques cas d'usage effectivement là-dessus. Ouais, super. Donc j'irai pas plus loin. Donc tu peux passer effectivement l'avant-dernière slide. Donc, vos concurrents sont mis à l'automatisation. Donc, bah, effectivement, ils vont libérer du temps à leurs commerciaux. Mais même en interne, on constate que les équipes marketing sont très en avance dans l'adoption des automatisations et de l'IA. Et comme vous voyez à l'écran, c'est tout d'abord tout ce qui est génération de contenu. Après, ça va être tout ce qui est idéation, recherche de nouveaux produits, formalisation, où en fait on évite d'avoir le syndrome de la page blanche. L'IA fera pas tout, mais par contre, effectivement, structurer les idées, c'est un réel avantage pour les équipes marketing et commerciales. Tout ce qui est résumé et puis réutilisation de contenu,
On va avoir une chaîne YouTube, on va pouvoir splitter ça en short vidéo. On a un article de blog, eh bien, on va pouvoir faire des posts sur LinkedIn. Tout ça est vraiment très utilisé. Et puis, l'optimisation SEO, où on est quand même comment, sur une nouvelle utilisation de l'Internet, puisque finalement, avec des solutions comme Perplexity, on va aller chercher l'information et la faire résumer par une IA plutôt que d'aller sur Google et avoir toutes les publicités sur la moitié de la première page. Là, c'était plutôt effectivement des usages marketing, mais on verra pour les Euh, commerciaux comment ça peut c'est ça. s'appliquer. Absolument. Et puis pour finir, mon mot de la fin, c'est pas de data, pas d'IA, hein. C'est qu'effectivement, à un moment, il faut avoir de la donnée. C'est votre patrimoine numérique pour l'entreprise, donc ça donne de la valeur aussi à la société. Ça permet de partager et d'échanger les bonnes pratiques entre les commerciaux. Ça permet aussi de décloisonner les services, hein, ce qu'on appelle le smart marketing, donc là, vraiment le rapprochement des équipes marketing et commerciales à travers la mutualisation d'outils. Et autre point aussi, puisque la dernière vente que j'ai faite de Coban, il y a le service client. Donc, c'est aussi d'avoir une vision à 360 et d'avoir une data unifiée sur tout le parcours client de la signature, la production, mais aussi le service après-vente. Donc, il faut aussi nourrir votre CRM préféré avec le maximum de données pour que derrière, l'IA puisse vous apporter de la valeur. Merci Frédéric pour tous ces constats, Merci. finalement. Donc, on voit qu'il y a des gains de productivité à faire au niveau du service commercial et que justement l'automatisation et avec notamment l'IA vont pouvoir y répondre. Donc, dans la partie 2, avec Xavier, on va vous montrer, ou en tout cas vous donner des clés pour que vous compreniez comment les outils vont pouvoir vous accompagner justement là-dessus et libérer du temps sur les commerciaux, puisque comme tu le disais, hein, Frédéric, c'est vrai que dans l'activité commerciale, finalement, dans le temps passé des commerciaux, il y en a beaucoup qui sont consacrés à autre chose que leur métier, qui est de vendre, hein, finalement. Donc au niveau des CRM, on connaît tous les fonctionnalités classiques hein, de gestion de base de données, de pipe et ainsi de suite, mais finalement on reste souvent sur la surface des CRM et là où finalement un CRM va apporter de la valeur. En tout cas chez Coban, on s'est dit que dans le cadre de ce webinaire, on allait focuser sur trois piliers. Le premier, c'est sur la centralisation des données. C'est-à-dire comment est-ce que je récolte, je saisis les informations et je fais gagner du temps à mes commerciaux. Également sur l'assistance, c'est-à-dire comment est-ce que le CRM devient une aide pour le commercial et pas simplement un outil qu'on doit saisir et remplir au quotidien. Et le dernier, c'est sur la notion de performance. Comment est-ce que votre CRM peut vous aider à vendre plus? Alors, au niveau de la centralisation, on va retrouver tout un ensemble de données, alors notamment dans Coban. Déjà, quelque chose qui, dans certains métiers, est crucial, c'est de récupérer les leads entrants. C'est-à-dire que dès que vous avez des demandes qui arrivent depuis des sites d'affiliation, de votre site web et ainsi de suite, c'est déjà de récupérer l'information tout de suite, de la centraliser et de pouvoir la transmettre aux commerciaux très rapidement. Également, il y a toute la notion d'historisation et d'interaction client, c'est-à-dire voilà, d'avoir les mails qu'on a envoyés, les mails qu'on a reçus, les actions qu'on a prévues, mettre ses notes et ainsi de suite. L'alignement des équipes, t'en parlais hein, tout à l'heure, Frédéric, tu appelais ça le S-marketing. Donc ouais, c'est le sales et marketing, c'est vraiment que les équipes vente et marketing et commercial soient alignées et les mêmes informations et que les actions des uns viennent compléter la valeur des autres et comme ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Et également la notion de synchronisation des outils tiers. Alors voilà, sur cette partie centralisation, on est sur des fonctionnalités qui peuvent paraître assez simples, mais qui font vraiment gagner du temps, justement dans la collecte d'informations, saisie et traitement de la donnée. Ensuite, quand on regarde sur la partie assistance, alors là, il y a quelques spécificités pures Coban qui permettent de faire gagner du temps aux commerciaux. Notamment, on a une fonctionnalité qui est ce qu'on appelle le bilan d'action et qui permet, là, on a une petite capture d'écran. Donc, ceux qui ont vu des démos récemment avec moi, voilà, c'est ce que j'ai mis sur mon compte de démo. Mais c'est de se dire, OK, je clôture un rendez-vous de découverte, par exemple, et derrière, on va proposer au commercial, que ce soit sur la version web ou sur l'appli mobile,
son bilan d'action. C'est-à-dire que quelles sont les informations que je dois saisir, comment est-ce que je dois les structurer. Et ça permet de gagner du temps au commercial parce que dans sa saisie d'informations, il sait ce qu'il doit aller chercher et ce qu'il doit mettre. Également sur l'aide à la décision, là c'est tout un ensemble de fonctionnalités que Coban via son lien interne ou des pures fonctionnalités du produit sur tout ce qui va être gestion du pipeline de vente et de son suivi pour que visuellement, facilement, les commerciaux, le manager sachent où est-ce qu'on en est, quelles sont les opportunités à prioriser et ainsi de suite. Également, on va avoir des automatismes ou en tout cas des choses qui vont être implémentées pour libérer du temps au commercial. Donc on parle notamment de la relance automatique des devis intelligents dans Coban qui permettent de relancer uniquement certains types d'opportunités parce que les commerciaux ne vont pas les traiter, ils vont pouvoir se consacrer sur celles qui ont vraiment de la valeur. Des notions aussi de relance de clients non suivis automatisés. Donc je sais que certains d'entre vous ont des segmentations dans leur base de données en or, argent, bronze ou clients ABC par exemple, et de se dire les C, c'est vraiment ceux qui ont peu de potentiel, on ne veut pas que les commerciaux passent du temps dessus, on va mettre en place des automatisations pour le faire au nom du commercial, sans que ça lui prenne du temps. Également, il y a la notion d'enrichissement automatique de données à la création avec la base Sirène, on parlera aussi avec Lexi forcément, de l'aide à la rédaction, donc ça c'est des fonctionnalités IA qui sont assez classiques sur la rédaction de mail. On va également retrouver la notion de déclencheur. Donc, en parlant d'automatisation, voilà, par exemple, on a mis quelques cas d'usage. Par exemple, quand l'étape passe à proposition envoyée, alors il y a un mail qui va partir ou une séquence de mails. Ça va relancer des clients, des prospects suite à un gain d'opportunité. Donc, tout ça, des mécaniques souvent que l'on veut mettre en place en interne, mais que les commerciaux n'ont pas le temps de traiter. Alors je parle beaucoup des commerciaux, mais ça peut être aussi de l'équipe administrative ou le marketing. Là, en fait, on va mettre en place des séquences, des scénarios qui vont se lancer en automatique derrière. Et sur la performance, là, en fait, on va retrouver déjà ne serait-ce que le suivi en temps réel des objectifs et de l'atteinte. Les reportings qui vont être automatisés, donc ça, Frédéric, tu n'as pas forcément parlé, mais les commerciaux passent beaucoup de temps quand ils n'ont pas de CRM adapté ou même quand ils travaillent sur Excel à centraliser les infos, à faire des reportings en fin de semaine. C'est facilement une demi-heure, une heure, voire plus, pour remonter la data à leur manager. Les notions de scoring d'opportunités aussi, qui vont être faites par les commerciaux, mais là on est en train d'apporter aussi un scoring qui va être fait par l'IA notamment pour challenger un petit peu le scoring que les commerciaux avaient fait. Et une notion de scoring client, donc là c'est le moteur d'IA dans Coban qui permet en fonction des comportements clients, leur fréquence d'achat, de les scorer, et ce qui permet aux commerciaux vraiment de faire des points d'attention très spécifiques sur les clients à forte valeur, ou en tout cas avoir des alertes quand un client, par exemple, commande un petit peu moins chez nous. Xavier, je te laisse la main pour parler de Lexi. Voilà, donc en fait, juste avant de lister un peu la valeur que peut apporter Lexi, en fait, je propose juste de remontrer un petit peu comment ça marche. Donc, vous avez, en fait, ici, on voit une de nos pages d'accueil où il y a plein d'infos, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que vous voyez vos prochains meetings. Ça vous permet en un coup d'œil de cliquer pour récupérer vos meetings. Vous pouvez inviter, si l'assistant n'était pas là, très facilement. Vous avez accès à toutes sortes de statistiques. Si tu veux passer au slide suivant. Et donc, une fois qu'on a cliqué sur une vidéo, là, c'est là que la magie commence à vraiment opérer. Donc, une visio comme celle-là, on va pouvoir y retourner 2 minutes après la fin de la visio avec énormément de possibilités. Donc, on peut réécouter des bouts de cette vidéo, on peut trouver les résumés, on peut trouver les follow-up tasks. On parlait aussi dans Coban peut préparer des emails, mais nous aussi, on peut aussi vous proposer un email, alors uniquement avec de follow-up, avec l'info qu'on a dans cette conversation. Là où Coban va un petit cran plus loin, vu qu'il peut tenir compte du contexte de plusieurs conversations ou du contexte d'un client complet. Et voilà, c'est juste un petit overview de ce qu'on peut faire, mais en réalité, on peut vraiment aller très loin. Vous avez une conversation en anglais avec un Indien, vous ne comprenez pas grand-chose de ce qu'il dit.
Ensuite, en 2 clics, vous pouvez la traduire, la sous-titrer, donc rejouer la conversation en la sous-titrant en français. Mais de la même manière, de toute façon, la transcription sera de très très bonne facture, puisque les accents, c'est pas un problème pour l'IA, même si c'est un problème pour nous. Donc voilà, beaucoup de fonctionnalités qui vont permettre d'enrichir une conversation qu'on a pu avoir grâce à Alexis. Et je te veux passer au suivant, et justement, je vais en parcourir quelques-unes de manière un peu plus structurée. Donc, qui vient chez Lexi? Des personnes qui veulent gagner du temps. Mais qui restent avec Lexi? Tout le monde, grâce à beaucoup d'apports au-delà du gain de temps. Donc le gain de temps, c'est ce qui vous fait venir. Mais alors on gagne du temps parce que on automatise ces résumés. Mais en pratique, les usages sont beaucoup plus larges. Donc déjà, un des premiers points tout bête, c'est que ça vous permet, pendant les conversations, du fait qu'on prend plus de notes, on peut écouter ce qui se passe, on peut anticiper, on peut chercher un document, enfin on peut faire, on est beaucoup plus efficace dans une conversation quand on prend pas de notes. Surtout si elle est longue ou si elle est complexe. Ensuite, un des points évidemment très intéressants, c'est le côté, la fameuse to-do list qui va être fait, qui doit faire quoi. Donc on va vraiment séparer. Les personnes sont nommées, les tâches qui doivent être faites. Alors parfois il faut le compléter, mais parfois c'est plutôt l'inverse, on avait oublié la moitié des tâches qui étaient à faire. Donc ça reste évidemment très puissant. Avec le CRM, là on a un premier niveau d'intégration, mais en fait faut comprendre que c'est un jeu qui va grandir avec le temps. Donc dans un premier temps, Lexi va trouver avec qui vous parlez et donc va pouvoir pousser dans Koban au bon endroit, le résumé directement dans la carte du client. Et donc tout ça, c'est évidemment un gain de temps phénoménal. Et concrètement, c'est très difficile de faire plus de 2 ou 3 rendez-vous à cause de tout le suivi qu'il y a à faire par jour. Moi, j'ai du fait que de notre hypercroissance, on a des moments où on a trop de leads par rapport, et puis on s'ajuste, on embauche du personnel, mais nous, on peut avoir des moments où on a des collaborateurs qui font 5 à 8 rendez-vous par jour, tous les jours. C'est inimaginable sans Lexi. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. Si vous allez voir un de vos chefs qui a le pouvoir de décider de prendre Lexi, quand vous lui dites ça va me faire gagner du temps, il dit oui, bof. Si vous lui dites je vais faire 2 fois plus de rendez-vous, là il comprend. Xavier, justement, là, il y a une petite question qui est arrivée en live dans le chat. Il y a Lionel qui demande si Lexi résume les visios ou si les appels, mais réunion en présentiel. Ah oui, voilà, il y a Philippe qui a répondu. Il a été plus rapide. Et aussi en présentiel. Alors en présentiel, on a une app qui est disponible dans Google Play ou dans l'Apple Store. Et cette app, en 2 clics, vous pouvez enregistrer n'importe quelle conversation en présentiel. Donc, mais beaucoup plus que ça, vous pouvez vous enregistrer dans votre voiture, dans le métro, n'importe quand. Donc, et on voit des usages auxquels on n'a jamais pensé grâce à cette app. Comme toujours, hein, les clients sont très créatifs. Donc, voilà, après, on a tout ce qui va être analytique, tableau de bord. Donc, de nouveau, on va plus même pousser de l'info qui vont servir à Koban pour aussi gérer entre nos analytiques et ceux de Koban. Vous allez être capable d'aller évidemment beaucoup plus loin et donc d'être plus fin pour closer des clients. Voilà, c'est un petit overview. Évidemment, on a plein d'autres choses, comme par exemple l'onboarding, retrouver les conversations. On a des systèmes de bibliothèque dynamique. On a juste 10 ans d'avance sur Google et Teams là-dessus. On partagera nos bonnes trouvailles avec Koban pour tout ce qui est bibliothèque dynamique. Mais je donnais un exemple. Moi, nous, notre métier, c'est de pas faire des entretiens d'embauche, mais comme on embauche beaucoup, on a beaucoup d'entretiens. Chez nous, tout est automatique. Ils vont tous dans une bibliothèque dynamique entretien. Donc, quand je cherche à revoir un entretien, j'ai juste à ouvrir cette bibliothèque. Ils ont été remplis automatiquement. Donc, beaucoup de gains de temps très complémentaires avec un CRM qui est l'intégration la plus logique, la plus native. Dans les cas d'usage, on va en parler effectivement de toute la valeur qu'on peut
tiré des deux outils. Ok, ok. Ouais, si. Voilà, donc en fait, celui-là, je l'ai un petit peu spoilé. Évoqué déjà. C'est ça. Donc, l'idée numéro 1 de Lexi, c'est d'essayer d'être présent dans tous les types de réunions que vous pouvez avoir. Donc là, c'est un petit résumé, que ce soit les visios, tout ce qui va être audio. On peut aussi, dans un deuxième temps, parce qu'on a de plus en plus de gens qui enregistrent d'une manière ou d'une autre, ou un webinaire, vous pouvez uploader dans Lexi un webinaire, une vidéo YouTube, etc., etc., quoi. Donc, Il y a plein et de bien sûr le façons de le faire. présentiel, c'est ça, plein d'entrées. Exactement. Et ça me fait une bonne transition puisque on va passer maintenant sur les cas concrets. Donc on a tous réfléchi à quelques cas qui pourraient vous donner des idées sur l'utilisation de ces outils. Et j'ouvre le bal avec notamment ce qu'on évoquait sur le fait de mettre à jour de l'information. Et là, Frédéric, Xavier, vous l'évoquiez chacun de votre manière, mais finalement, effectivement, quand on fait un rendez-vous visio ou physique, derrière, de synthétiser les informations, d'être sûr de ne pas avoir oublié d'infos, des choses comme ça, c'est que globalement, les commerciaux ont de la difficulté. Alors, à synthétiser et être exhaustif dans leur bilan de rendez-vous, mais ils renseignent peu finalement le CRM ou le minimum. Et ce qui fait que, voilà, ce qu'on a dit, hein, ça entraîne une perte d'information qui peut être critique. Et en tout cas, aussi, quand on doit revenir dessus, de savoir qu'est-ce qui a été dit et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on a mis en place, donc avec Lixi, et c'est pour ça qu'on a notamment fait ce webinaire, c'est que Lixi va prendre la visio, donc va faire son travail, va faire son résumé, et on va pouvoir le récupérer automatiquement dans Koban et le rendre exploitable. Alors, je vais quitter la présentation parce que je vais vous montrer en fait tout simplement. Hop, mince, revient. Voilà. Je vais vous montrer comment ça se passe concrètement dans Koban. Donc là, alors pour ceux qui connaissent Koban, vous savez où on se trouve. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis sur une action. Donc là, c'est mon vrai environnement en Koban pour le coup. Et en fait, c'était la réunion qu'on a eue mardi avec Frédéric et Xavier pour préparer cet échange. Et j'ai la possibilité d'aller chercher la visio qui a été faite. Donc, tout simplement, vu que mon compte est lié avec Lixi, je vais aller chercher la visio qui correspond. Donc, c'est celle-ci. Et là, voilà. En fait, vous avez vu tout de suite sur la partie droite, j'ai récupéré le résumé de la visio fait par Lixi en automatique. Donc là, j'ai vraiment toutes les informations, l'ordre du jour, on a tous les sujets qu'on a évoqués et ainsi de suite. Et alors l'intérêt de Lixi, c'est effectivement de faire ce résumé déjà en automatique et avec un résumé qui est vraiment qualitatif, qui permet d'avoir déjà les éléments. Mais également, et ça Xavier, tu l'avais évoqué, il y a ce que vous appelez les follow-up tasks. Alors nous, on l'appelait prochaines actions. Et ça permet en fait directement, Lixi identifie pour chacun des interlocuteurs, en fonction de ce qu'on s'est dit pendant le rendez-vous, qui devait faire quoi. Et là, on a un résumé, et dans Koban, on le récupère, et surtout, vous avez la possibilité, par exemple, je devais voir avec Léa pour rajouter une slide dans le sommaire pour le webinaire. D'ailleurs, elle est dans le chat. Si vous avez des questions, elle pourra y répondre. Et directement depuis Koban, j'ai un bouton qui me permet de créer mon action directement liée à ce webinaire qui va être pré-rempli et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un usage où on va pouvoir exploiter de la data, collecter l'information, mais surtout avoir l'enchaînement et ne rien oublier. J'en profite aussi pour faire un petit aparté. Vous voyez en dessous, j'ai la possibilité de résumer. Puisque là-dessus, nous, dans Koban, on va collecter effectivement la synthèse que Lixi a fait. Mais cette synthèse, elle va venir dans un environnement et des échanges qui sont un peu plus globaux avec vos clients et vos prospects globalement, quels sont les mails qu'on s'est envoyés, quels sont les échanges qu'on a eus. Et à partir de là, en fait, Koban s'appuie sur l'ensemble de ces informations pour vous proposer un résumé au niveau de l'opportunité, du compte, du contact, mais ça, j'en reparle tout à l'heure. Donc voilà, donc là, clairement, moi, maintenant que j'ai Lixi en place,
comme tu le disais, Xavier, vraiment beaucoup plus focus au niveau du rendez-vous. Je prends toujours quelques notes parce que j'ai besoin d'avoir quand même malgré tout les points essentiels et sur lesquels je dois vraiment travailler. Mais je libère mon cerveau de toute la prise de notes, le suivi derrière et ainsi de suite. Bon, en tout cas, très convaincant à chaque fois. Ça fait plusieurs fois que je vois la démo. Le fait qu'on puisse créer des activités derrière par rapport à la to-do list, c'est bravo pour l'intégration. Elle est extrêmement bien faite, Ouais, bien mieux que dans d'autres CRM. Donc, je prends le point. Coban, très Merci. bon choix. Donc ici, je vais juste vous donner deux petits exemples de choses qu'on peut faire très concrètes avec Lexi. Donc sur les analytiques, un des cas classiques, c'est il y a des chapelles qui disent il faut parler, par exemple en commercial, il faut plus écouter ou il faut plus parler que le client. Enfin, tout le monde s'étripe là-dessus. Moi, j'ai tendance à dire chaque cycle de vente a son type justement de vente. Donc, très difficile de savoir s'il faut plus parler ou moins parler. Ça va dépendre des situations. En revanche, ce qu'on observe, c'est que s'aligner sur les meilleures pratiques quand vous avez 5 vendeurs ou 10 vendeurs, essayer d'identifier des patterns, voilà, les deux meilleurs parlent un peu plus que le client ou parlent un peu moins que le client, ça vous dit, c'est le pattern à suivre. Donc, repérez les bons patterns dans vos équipes de vente. En termes de durée d'appel, de temps de parole, de temps de silence, de fractionnement, c'est-à-dire les gens qui coupent, voilà, vous pouvez couper 4 fois par minute ou 8 fois par minute, vous n'aurez pas du tout le même résultat en termes de vente. Donc tout ça, c'est des analytiques que vous obtenez par personne après chaque rendez-vous, que vous pouvez moyenner sur un mois, que vous pouvez voir évoluer et qui sont très intéressants pour faire évoluer vers les bonnes pratiques. Justement, une fois que vous avez repéré les bonnes pratiques, quelqu'un qui arrive dans une structure, ben, il peut se caler et voir évoluer justement ces stats pour se caler vers les bonnes pratiques et pas vers une sorte de théorie qui en fait est fumeuse et ça j'y crois pas du tout. En revanche, les bonnes pratiques, ça j'y crois à fond. Alors le deuxième use case qui nous en interne nous a, non, le reste sur la page précédente, c'est les scorecards que nous on utilise beaucoup. Donc, je dirais c'est les équipes de vente un peu plus high level qui vont l'utiliser. Donc, le scorecard, c'est assez intéressant parce que ça ressemble à un résumé, mais c'est pas un résumé. C'est-à-dire qu'on va identifier. Donc, nous, on a une sorte de méthode Bant améliorée. Donc, le besoin, qui a l'autorité, quel est le besoin, quel est le timing, et on va rajouter des questions à ces questions obligatoires dans notre méthode de vente. Et donc, je donne un exemple concret. Donc, le scorecard, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie que vous posez bien ces 6, 7, 8 questions à un endroit dans votre process de vente. Donc, typiquement, quand vous êtes pour le R1 de la vente, vous devez passer, c'est ça notre méthode, dans les 7 ou 8 points. Et là, Lexi va checker si on y passe. Si on y passe, ils disent ce que tu as fait. Si on n'y passe pas, tu as une croix rouge. Et à la fin, il y a une note qui sort. Donc ensuite qui est normalisée, mais on va dire dans notre cas de 1 à 8. Si tu as répondu ou pas aux questions. Et en fait, tu peux voir à la fin de chaque call, pour chaque account exécutif voit s'il a suivi ou pas la méthode, qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il a mal fait. À la fin de la semaine, il peut faire sa moyenne, à la fin du mois aussi. Et donc, c'est une sorte de coaching, je dirais, continu, doux, extrêmement efficace et qui et en termes de change management, qui est génial. C'est-à-dire que nous, concrètement, on a rajouté une question, c'était obligatoire, vous devez poser la question, c'est quand est-ce que vous êtes prêt à démarrer avec Lexi, qui est une question beaucoup plus puissante que est-ce qu'on peut se redonner un rendez-vous. Bon, se redonner un rendez-vous, on va dire, c'est la base, mais ça ne vous fait pas closer un client, quoi. En revanche, démarrer dans une semaine, ça vous fait closer un client. Parce que quand vous démarrez dans une semaine, c'est qu'il a closé, quoi. Et donc cette question était devenue obligatoire, mais ça a pris des semaines avant qu'elle soit appliquée par tout le monde. Et l'outil permet justement de vérifier individuellement et collectivement les progrès qu'on fait. Voilà, très efficace et beaucoup d'équipes de vente qui utilisent les scorecards dans pas mal de pays d'ailleurs. Ça dépend des cultures de boîtes, mais grand succès. C'est bon, je peux passer à la slide suivante. Tout à fait.
Elle est pour moi celle-là. Bah, en fait, je viens déjà de la parcourir. Donc ouais, Et ça donc, ira plus vite. ouais, voilà. Donc, tu peux passer à la suivante. Ok. J'ai fini. Ouais. Et ben voilà. Donc vous la verrez dans le replay. On verra les infos. Euh, J'avais également un petit peu évoqué le sujet quand j'ai réintégré le résumé IA de l'IXI. Mais globalement, quand on fait un suivi commercial, alors nous, nos clients sont à 95% en B2B. Et souvent en B2B, on a quand même des process qui sont moyens, voire longs. Donc on a des échanges qui vont s'étaler sur tout un ensemble de 2, 3, 4 mois. Puis bon, il y a certains clients aussi chez nous qui ont des cycles de vente qui sont sur plusieurs années. Et quand on reprend un dossier, ben souvent, on n'a plus tous les éléments en tête, on a besoin de retourner chercher dans les mails, dans les échanges, dans les prises de notes que l'on a eues. Et l'IA, justement, hein, qu'on a intégré dans Coban, alors notamment déjà pour un premier temps sur les opportunités, mais ça arrive aussi sur les comptes et les contacts, ben, en fait, va permettre de parcourir tous les échanges qu'on aura mis, par exemple, sur une opportunité, les mails que j'ai reçus, les mails que j'ai envoyés, mes prises de notes, un résumé de l'IXI. Et toutes ces informations-là vont être centralisées et résumées par l'IA, ce qui va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire et rapide pour reprendre la suite des échanges et être beaucoup plus pertinent et répondre beaucoup plus vite à votre prospect par rapport à ça. Donc ça, c'est des petites choses. Si vous le vivez au quotidien, ça vous parle forcément de se dire, OK, qu'est-ce qu'on avait échangé le dernier mail? Donc retournez voir le mail dans Outlook ou le retourner sur Coban et ainsi de suite. Bon, déjà, normalement, si vous êtes dans les bonnes pratiques, vos mails échangés, les mails importants se retrouvent dans Coban. Mais là, on va avoir maintenant vraiment un résumé qui va permettre de parcourir l'ensemble des éléments pour vous synthétiser ce qui est pertinent et qui va vous faire gagner du temps et être certainement plus pertinent que vos concurrents. On a vu quelques usages et on va terminer. Donc Frédéric, tu as ouvert le bal de ce webinaire et tu finis aussi sur d'autres usages. Tu voulais faire des retours d'expérience, toi, que tu avais vu, puisque voilà, avec Xavier, on était très focus sur nos usages et nos clients, mais toi, tu as une vision un petit peu plus transverse de ça. Donc je te laisse aborder les points qui te paraissaient intéressants. Oui, merci beaucoup. L'idée, c'est de prendre un petit peu de hauteur. Et les retours que j'ai, déjà, c'est que ça a un impact sur la marque employeur. Ça permet d'attirer des talents. C'est-à-dire quand vous êtes équipé avec des outils digitaux qui rendent le travail au quotidien du commercial plus agréable et lui libère du temps pour faire ce qu'il aime, c'est-à-dire aller vendre et être en face à face, même si c'est en visio avec ses clients. Donc ça a un impact en réalité aussi, c'est ce que me disent les directeurs commerciaux et directrices commerciales, c'est qu'en fait, ça permet aussi de à la fois attirer les talents et puis diminuer le turnover qui peut être une vraie plaie pour l'entreprise, puisqu'après, il faut reformer si la personne ne fait pas l'affaire. Donc, on s'en sépare en fin de période d'essai et puis on recommence à zéro. Donc, déjà, ce premier point-là, c'est la marque employeur. Du coup, une intégration aussi facilitée, hein, comme vous l'avez dit tous les deux tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre à disposition des replays d'appels, de prospection, des rendez-vous de closing, de remise de propositions. Et donc, on va avoir une dynamique d'amélioration des process commerciaux de manière continue. On est dans de l'amélioration continue. Et honnêtement, j'ai pas de frein quand il y a des enregistrements à ce qu'il y ait des réécoutes. Donc, à la fois, je dirais, entre commerciaux, mais aussi, on donne un nouvel outil au manager commercial pour piloter ses équipes et puis formaliser, comme vous avez disait tout à l'heure, c'est-à-dire on va pouvoir affiner, améliorer avec du prompt, avec des questions, améliorer et formaliser différents process commerciaux. Donc que du mieux finalement et avec des effets qui n'étaient pas forcément attendus au départ, puisqu'on parle beaucoup de performance commerciale. Mais voilà, et juste peut-être avant, puisqu'on a la séance de questions-réponses. C'est vrai que on a, tout à l'heure je vous disais, pas de data, pas d'IA. On voit que là, à l'issue de ce webinaire, on arrive
nourrir notre CRM à la fois de contenu texte pour pouvoir être plus performant, mais aussi avec des outils de coaching. Donc, il y a effectivement deux bénéfices sur cette implémentation de Koban Elixir. Voilà, Top. c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Eh ben super. On arrive à la fin de ce webinaire, effectivement. Merci Frédéric, Merci à Xavier tous. d'avoir été là Merci avec moi de pour m'avoir. partager ce moment. Et puis merci à tous ceux qui ont participé pour votre présence. Et on se dit à bientôt.